Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Sagittaire pour ce mois de novembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de cristal, des anges de l'amour et réponse angélique. Donc, réfléchissez déjà à la question que vous vous posez, vous aurez une réponse en fin de vidéo. Alors, je rappelle que ce tirage est généraliste. Il peut vous convenir ou pas, il peut vous correspondre ou pas. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez aller visionner la vidéo de votre ascendant ou celle de votre lune. Je vais commencer par l'ego. J'ai pigé en ce début de mois l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Le renouveau. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. La lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et nous terminons avec le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Alors, on commence avec l'ego. Et l'ego indique que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez bien sûr le droit d'avoir des besoins physiques comme chacun d'entre nous, mais peut-être que votre attitude face à l'accumulation de possessions matérielles, elle est toutefois déséquilibrée. L'ego vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir toutes ces choses. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif. Mais vous savez dans le fond de vous-même que ce vide affectif, vous ne pouvez pas le combler avec le matériel. Vous avez ce bien matériel, on est heureux et content sur le moment. Et puis, c'est tout. Et vous le savez. Ce dont peut-être que vous avez besoin, c'est de trouver la paix intérieure que vous n'avez pas. Et il est peut-être bon de se remettre en question et peut-être, pourquoi pas, de voir une personne pour en parler. Il faut extérioriser et revenir à soi et se remettre en question. Vous savez, lorsqu'on se remet en question, c'est une rétrospective de nous-mêmes et ça nous fait avancer dans la vie. Parce qu'avec le renouveau, on voit que vous avez des projets. Vous avez des projets, eh bien soyez patients, car avec le renouveau, ils arriveront bientôt. Et cette arcane, elle peut aussi vouloir dire que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important, que ça soit dans votre vie professionnelle, amoureuse.
Il serait peut-être temps de passer en revue vos projets et peut-être aussi de procéder à une évaluation pour pouvoir prendre ensuite des bonnes décisions qui seront claires. Vous êtes fin prêt pour affronter ces changements. Et il se peut que pour certains d'entre vous, vous connaissez une situation juridique vous impliquant et qui vous chagrine fortement. Eh bien, cela se pourrait qu'il y ait une issue favorable pour vous. Il y a un renouveau qui se prépare, qui est là. En fait, voilà, vous faites une rétrospection de vous. On vous demande tout simplement que votre ego ne prenne pas le dessus sur vos pensées créatives. À partir du moment où ça sera fait, il y a le renouveau qui est là, qui est une belle carte, hein, une belle arcane, le renouveau. Il y a un changement et vous êtes prêt à ça. Vous êtes prêt pour ce changement. La lune, et on voit hein, que avec la lune, que il y a des peurs hein, qui sont en vous, il y a des doutes qui sont parfois fondés sur des facteurs externes et qui sont parfaitement visibles. Hein. Voilà, la carte ne veut pas dire que c'est le contraire, mais peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Dans un cas comme dans l'autre, plongez-vous au plus profond de vous et écoutez votre intuition. Écoutez cette petite voix intuitive, afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Et peut-être qu'il serait bon de questionner votre moi intérieur sur la source de votre anxiété que vous avez, parce que c'est une anxiété que vous avez. Vous profiterez d'un moment avec une belle intuition en tous les cas, avec la lune. Votre intuition, elle sera puissante et d'une grande capacité psychique décuplée. Donc, interrogez votre moi intérieur. Pourquoi il y a ces éléments intérieurs qui font que vous êtes anxieux et fiez-vous à votre guidance. Cette période vous invite aussi à être attentif, c'est-à-dire les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé vous concerneront personnellement. Et profitez-en pour surmonter eh bien, les blocages ayant jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, freiné votre progression. Votre anxiété vient peut-être d'un blocage. C'est le moment d'exhiber les vérités vous concernant. C'est le moment de les sortir. Il faut avoir de la confiance en vous. Peut-être hein, que sortir ces vérités vous concernant, qui vous mettra au grand jour, qui mettront au grand jour vos ressentis, eh bien, ça sera salutaire pour vous. Vous ne devez pas tout garder pour vous.
Vous avez des choses à dire et il faut les dire. On termine avec le soleil. Alors, avec le soleil, eh bien, cet arcane vous dit que vous allez entamer une belle période. Vos succès dépasseront toutes vos attentes. Et vous aurez du succès côté professionnel si vous mettez sur pied une nouvelle entreprise. Eh bien, cela sera très salutaire et très bon pour vous. Le soleil vous dit aussi tout simplement de continuer d'être positif au cours de cette dernière période du mois de novembre, et vous serez aussi peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Alors on vous demande simplement d'avoir foi en vous. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, qui avaient une démarche de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, elles livreront leurs dividendes. Peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie. On termine sur une belle note. Eh bien, voilà pour le tarot angélique. Et pour l'oracle de cristal, j'ai pigé la santé. Ah non, excusez-moi, l'engagement, pardon. Pardon, l'engagement. Je m'engage et j'agis. Alors, je m'engage et j'agis. Cette carte, elle vous dit, lorsque vous avez déterminé votre désir ou votre objectif, que faites-vous? Alors, soit que vous attendez bien sagement que votre vœu se réalise, ou au contraire, vous mettez en place des actions qui contribueront à sa réalisation. L'engagement, ça veut dire que si on souhaite réussir, avoir du succès, obtenir quelque chose dans la vie, il faut que nous nous positionnons et que nous nous engagions concrètement. Alors, savez qu'un engagement, c'est une promesse faite à soi-même, et dans le cas présent, une promesse que vous allez faire, tout ce qu'il faut pour la réalisation de votre objectif. Alors, je n'en doute pas, bien sûr, vous vous engagez complètement. On ne s'engage pas à moitié, ou de temps en temps, ou en temps partiel. Lorsque on s'engage, mais on s'engage vraiment du plus profond de nous. Alors, si vous prenez un engagement, dites-vous que celui-ci sera total, sans exception. Et c'est avec la discipline qui vous permettra d'installer de nouvelles habitudes et de nouvelles croyances et de concentrer toute votre énergie et vos pensées en direction de cet objectif. Alors, l'engagement, ça veut dire quoi l'engagement? On peut s'engager dans son travail, on peut s'engager dans sa vie de couple, on peut s'engager vis-à-vis de la famille, on peut s'engager à une addiction, ne plus fumer, ne plus boire, on peut s'engager dans une action chaque jour, faire dans une action une méditation, voilà, ça c'est l'engagement. Donc on vous demande pour ce mois-ci
de vous engager. Voilà le message de cristal, de l'oracle de cristal, hein, de Corinne Madelin, que j'apprécie énormément. Les anges de l'amour, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, faites un effort. Peut-être que vous constatez que dans votre vie de couple, pour ceux qui sont en couple, hein, eh bien, c'est, voilà, ça ne va pas. Il y a une problématique, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et on vous demande, cette carte vous demande de faire un effort, de mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être qu'il c'est bon que vous demandiez à vos anges de vous aider spirituellement. Et vous obtiendrez ce que vous voulez. Parce qu'ils vous montreront le chemin que vous devez prendre. Alors, vous allez avoir un signe sous n'importe quelle forme, peut-être une guidance intuitive, consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Cette carte, elle vient vous encourager à vous lancer dans vos efforts pour pour l'amour que vous avez pour votre compagnon ou votre compagne. Pour les célibataires, eh bien, on vous demande, faites un effort. Eh bien, les célibataires, rien ne viendra à vous au seuil de votre porte. Faites un effort, sortez. Ce n'est pas en restant chez vous que vous allez rencontrer l'amour. Faites un effort de sortir. Faites un effort en acceptant des invitations, en ayant des activités. Faites un effort. Voilà. Faites un effort et tout peut arriver. Mettez de l'eau dans votre vin et tout peut arriver. Voilà ce que le message des anges de l'amour est venu vous dire. Et si vous êtes dans une problématique et que vous ne savez vraiment pas élucider cette problématique, eh bien il serait peut-être bon d'aller voir une personne, peut-être une personne compétente en couple. Donc proposer, il y a des solutions. Et on termine par la réponse angélique. Avez-vous posé votre question Alors, la réponse à votre question dans les prochaines semaines. Alors, la question que vous vous êtes demandée, ça se produira ce mois-ci. Dans les prochaines semaines, un peu de patience. On vous demande de patienter car votre patience sera récompensée. Donc voilà la réponse angélique à votre question. Voilà l'idée qui se dégage pour le mois de novembre, hein, mes chers Sagittaires.
J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et cela m'encourage évidemment à alimenter ma chaîne YouTube parce que bon, je le fais avec tellement de cœur, de passion, de joie pour vous. Donc voilà, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette. Je vous retrouve, je vous souhaite avant tout un joli mois de novembre 2018 dans la bienveillance, le respect, la tolérance. Et on se retrouve le mois prochain, déjà mois de décembre 2018, pour un nouveau taroscope angélique. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez.